Chapitre 2. Le contrôle génétique de la mise en place des axes embryonnaires. Dépendance exclusive des déterminants maternels, cas de la drosophile. Le développement de la drosophile. C'est un développement qui s'effectue en 2 étapes, avec une étape 1 qui conduit de l'œuf au stade larvaire et l'étape 2 du stade larvaire jusqu'au stade adulte. Le stade œuf, pas fécondé, il y a la présence de granules polaires. Ces granules sont à l'origine par division asymétrique au cours de la segmentation, vont se retrouver dans des cellules polaires qui se retrouveront du côté postérieur de l'embryon et qui sont à l'origine des cellules germinales. La segmentation chez les insectes est une segmentation particulière. La division des noyaux cariodiérèse sans cytodiérèse. Pas de cytoplasme autour du noyau. On passe par l'étape blastomère syncytial. On a ensuite un blastomère cellularisé ou blastula. On a ensuite une gastrulation classique avec la création de 3 feuillets embryonnaires. Entre le stade gastrula et blastula, il faut 7 heures. Temps relativement court. À partir du stade gastrulation, l'embryon va commencer à se courber. Puis on aura le début de la segmentation. L'ectoderme, le mésoderme commencent à se segmenter. Cette segmentation permet de petit à petit à nous amener au stade larvaire avec une individualisation des segments. Le stade blastula, parasegment ou segment embryonnaire, et le stade larvaire, segment bien individualisé au niveau du thorax et de l'abdomen. Il y a 3 segments thoraciques, T1 protothorax, T2 mésothorax et T3 métathorax, et 8 segments abdominaux, de A1 à A8. Au niveau de la tête, les segments sont moins individualisés. La mise en place des axes. Les axes embryonnaires se mettent en place exclusivement à partir des déterminants d'origine maternelle et vont dépendre de la position de l'ovocyte par rapport aux cellules de l'ovaire. Les axes embryonnaires se mettent en place au cours de l'ovogénèse avant la fécondation. Il y a 3 systèmes génétiques d'origine maternelle. Le système antéro-postérieur, le système terminal et le système dorso-ventral. Ce sont des gènes d'origine maternelle, car les mutations d'origine maternelle conduisent à la déficience de gènes et empêchent la mise en place des différents axes. La mise en place de l'axe antéro-postérieur. Le système antérieur. Il y a 2 protéines clés, bicoïdes, BCD, et hunchback, HB. Ce sont des facteurs de transcription à homéodomaine. Ces protéines sont traduites après la fécondation et elles vont être distribuées dans l'embryon selon un gradient de concentration antéro-postérieur décroissant. On les voit apparaître au moment de la cellularisation du blastomère. La protéine bicoïde, donc la BCD, est retrouvée en forte concentration du côté antérieur. Elle régule l'expression des gènes cibles qui, plus tard, définiront la région céphalique de l'embryon. À plus faible concentration, dans la région thoracique, la protéine BCD régule plutôt l'expression des gènes cibles responsables de la mise en place du thorax. La formation du gradient de bicoïde provient d'un mécanisme de séquestration de son ARN messager d'origine maternelle au pôle antérieur de l'œuf. Cet ARN messager est synthétisé par des cellules nourricières que l'on retrouve au sein de chaque follicule ovarien. Elle transfère cet ARN messager codant bicoïde dans le côté de l'ovocyte qui sera le futur pôle antérieur. La séquestration de l'ARN messager vient du fait que l'ARN messager BCD possède dans sa région 3' UTR non traduite des séquences qui vont être reconnues spécifiquement par 2 protéines également d'origine maternelle. Exupérantia et Swallow. Ces protéines se fixent sur les régions 3' UTR de BCD. Elles ont la particularité d'interagir avec le cytosquelette des microtubules de la région antérieure. On a donc plein de microtubules dans la région antérieure. Ces protéines permettent de retenir l'ARN messager BCD dans cette région. Les régions UTR sont des régions non traduites.
Lorsqu'il y a une mutation du gène bicoïde d'origine maternelle, on entraîne la formation d'un embryon qui ne possède que l'abdomen et les deux extrémités postérieures, le telson, ainsi que la queue de l'abdomen. Il n'y a plus de tête, plus de thorax. Le système antérieur ne se met pas en place. Un embryon d'ovocyte possède deux parties, la partie antérieure, acron, et la partie postérieure, telson. La protéine Hunchback. La protéine Hunchback d'origine maternelle et d'origine zygotique. Ce gène est régulé par deux régions promotrices régulatrices. Région régulatrice qui permet l'expression de cette protéine dans les cellules maternelles, les cellules folliculaires. Et la région régulatrice exprimée au cours du développement embryonnaire au stade blastomère cellularisé. L'ARN messager de Hunchback est synthétisé par les cellules folliculaires au niveau du follicule ovarien. Il est transféré dans l'ovocyte au cours de l'ovogénèse. Au stade blastoderme cellularisé, l'ARN messager de Hunchback est réparti uniformément dans l'embryon, puis il se répartit uniformément au stade blastomère syncytial. La protéine Hunchback est traduite dès le début du stade de la cellularisation du blastoderme, comme BCD. Elle va se répartir selon un gradient de concentration antéro-postérieure, car l'ARN messager de HB est soumis à une régulation transcriptionnelle. Cet ARN messager ne sera pas traduit en protéine du côté postérieur, à cause de la présence d'une autre protéine, nanose. Cette protéine que l'on retrouve du côté postérieur, et elle reconnaît spécifiquement dans la région 3' de l'ARN messager de HB une séquence. En se fixant sur cette région, il entraîne une dégradation de l'ARN messager de HB et donc une régulation post-transcriptionnelle. HB est juste une protéine répartie selon le gradient antéro-postérieur décroissant, mais pas son ARN messager. Le système postérieur. Il y a deux origines maternelles, nanose et Oscar. La protéine nanose, l'ARN messager de nanose est synthétisé par les cellules folliculaires ovariennes. Puis, il est transféré vers le futur pôle postérieur dans l'ovocyte. L'ARN messager de nanose se retrouve séquestré au stade blastomère syncytial au niveau du pôle postérieur de l'embryon, selon un gradient de concentration antéro-postérieur. On observe cette séquestration car il existe un mécanisme de séquestration de l'ARN messager. L'ARN messager de nanose, dans sa propre partie 3' UTR, possède une séquence spécifique reconnue par deux protéines d'origine maternelle, Valois et Pumilio. Ces protéines séquestrent l'ARN messager de nanose en interagissant avec le réseau de microtubules du côté postérieur de l'embryon. La protéine nanose apparaît dès le début de la cellularisation de l'embryon. Nanose participe à la régulation post-transcriptionnelle de l'ARN messager de Hunchback. La protéine Oscar. L'ARN messager de Oscar est aussi un ARN messager d'origine maternelle, que l'on retrouve du côté postérieur de l'embryon synthétisé au cours de l'ovogénèse par les cellules nourricières du follicule ovarien. Son ARN messager est traduit en protéine très tôt, juste après la fécondation. Protéine Oscar est une protéine qui participe à l'assemblage des granules polaires. Ces granules polaires sont un assemblage supramoléculaire dans lequel on retrouve des ARN messagers, des ribonucléoprotéines. C'est des déterminants du plasme germinatif, région du cytoplasme qui permet la détermination des futures cellules polaires. Cette protéine Oscar est très importante dans la détermination des cellules polaires, dans la différenciation, dans la détermination des cellules germinales. Une mutation d'origine maternelle du gène Oscar fait que les embryons n'auront pas de cellules polaires, et on obtient une partie de l'abdomen plus deux acrons. L'ARN messager est séquestré du côté postérieur de l'œuf, toujours par un mécanisme de séquestration. Le système terminal, c'est un système génétique. Il permet la mise en place de l'acron, côté antérieur, et du telson, côté postérieur. La protéine pour la mise en place du telson et de l'acron est torso.
L'ARN messager de torso d'origine maternelle est synthétisé par toutes les cellules folliculaires de l'ovaire, toutes les cellules qui entourent l'ovocyte. Cet ARN messager sera traduit en protéine juste avant la fécondation. Cette protéine est localisée le long de la membrane plasmique et cette protéine est un récepteur à l'activité tyrosine kinase. Qui dit récepteur dit ligand. Le ligand de ce récepteur est une protéine torso-like. Torso-like est exprimée qu'à des endroits spécifiques au niveau folliculaire, exprimée uniquement par un groupe de cellules que l'on retrouve de chaque côté de l'ovocyte. Elle se retrouve dans l'espace périvitellin avant la fécondation. C'est une protéine sécrétée juste avant la fécondation et qui sera active après la fécondation, à l'endroit où elle se trouve, dans des zones très restreintes. Elle va agir sur son récepteur torso et va déclencher une voie de signalisation et induire une expression de gènes typiques de récepteurs à activité tyrosine kinase. Le but est de conduire à l'expression de gènes cibles qui permettent la mise en place du telson et de l'acron. Mise en place de l'axe dorso-ventral. La mise en place de cet axe comprend 2 étapes successives au cours de l'ovogénèse. Génération d'une asymétrie dorso-ventrale dans les cellules folliculaires, au niveau du follicule ovarien. Définition de l'axe dorso-ventral au sein de l'œuf. Génération d'une asymétrie dorso-ventrale dans les cellules folliculaires. C'est une étape qui se déroule avant la fécondation. Il y a à la fois des déterminants d'origine maternelle et des gènes exprimés par l'embryon. Le premier gène qui intervient est exprimé par l'ovocyte de façon très localisée au niveau de la future région dorso-antérieure de l'ovocyte. Ce gène code une protéine. Gurken. Cette protéine est sécrétée dans l'espace périvitellin. Il s'agit d'un homologue de TGF-alpha des vertébrés. C'est un facteur de croissance. Il agit sur un récepteur qui est exprimé à la surface de toutes les cellules folliculaires. Torpedo. Gurken agit sur son récepteur là où il est excrété, dans la future région dorso-ventrale. Il déclenche une voie de signalisation qui conduit à l'expression d'un gène dans les cellules folliculaires. Rhomboïde. C'est un gène qui différencie déjà les cellules folliculaires dorsales et ventrales. Les cellules folliculaires dorsales expriment rhomboïde alors que les cellules folliculaires ventrales ne l'expriment pas. Définition de l'axe dorso-ventral au sein de l'œuf. C'est une étape qui se déroule après la fécondation. Avant de passer au stade œuf, lorsque l'asymétrie dorso-ventrale des cellules folliculaires se réalise, les cellules folliculaires ventrales sécrètent une protéine, Spatzel. Elle est située dans l'espace périvitellin. L'œuf exprime un gène dont la protéine va être exprimée au niveau de la membrane plasmique, tout autour de l'œuf. Cette protéine est un récepteur de Spatzel, TOL, T-O-2-L. Grâce à cette asymétrie des cellules folliculaires, on retrouve localisé spécifiquement sur la partie ventrale de l'œuf Spatzel, ligand de TOL. À la fécondation, on obtient un œuf qui va subir une segmentation pour arriver au stade blastomère syncytial. À l'endroit où se fixe Spatzel, sur son récepteur TOL, il y a une activation de la voie de signalisation et une activation d'un facteur de transcription. Spatzel se trouvera donc dans la future région ventrale de l'embryon. Du côté ventral de l'embryon, au stade blastomère syncytial, on a le récepteur TOL où se fixe Spatzel. La voie de signalisation engendre l'activation d'une sérine thréonine kinase, PEL, P-E-2-L-E. Une fois activée, elle va phosphoryler l'inhibiteur cytoplasmique de dorsal qui s'appelle Cactus. Dorsal est libérée, elle subit une translocation nucléaire et va ensuite réguler un certain nombre de gènes, régulation donc soit positive, elle induit l'expression de gènes, soit négative, elle induit la répression de gènes. L'axe dorso-ventral est mis en place, il est défini par l'activation de ces facteurs de transcription. Dorsal. Dorsal est appelé ainsi alors qu'il est activé uniquement dans la partie ventrale de l'embryon. Les noyaux sont dans la partie dorsale, dorsale reste cytoplasmique.
Elle n'est pas activée. Il n'y a pas de fixation de spatzel sur son récepteur, tôle. Ce système cactus dorsal a un homologue chez les vertébrés, NF-kappa B. On peut aussi observer la polarité dorso-ventrale, l'expression de gènes spécifiques de dorsal. Les gènes dépendants de dorsal sont exprimés au stade blastomère cellularisé. Le premier gène, le gène twist, est un gène régulé positivement par dorsal. Quand dorsal est nucléaire, il est exprimé dans la région ventrale de l'embryon, marqueur de la région ventrale de l'embryon. Le deuxième gène, le gène zen, est réprimé par dorsal. Il est exprimé lorsque dorsal est cytoplasmique, dans la partie dorsale. C'est le marqueur de la région dorsale de l'embryon. Les gènes contrôlés par dorsal sont exprimés chez les 3 feuilles embryonnaires chez la drosophile, mésoderme, ectoderme, neurogénique. Twist est donc dans le mésoderme ventral et ectoderme neurogénique ventral. Zen est donc dans l'ectoderme neurogénique dorsal. Grâce à la mise en place de cet axe, on va mettre en évidence 3 feuillets embryonnaires. Dépendance combinée de déterminants maternels et des facteurs externes. Le cas de C. elegans. L'axe antéro-postérieur. Il se met en place au stade de cellules de l'embryon, bien après la fécondation. Il se met en place grâce à la division asymétrique de l'œuf. Lorsque l'œuf se divise de façon asymétrique, on a un blastomère AB d'un côté et un blastomère P1 AB défini de la partie antérieure et P1 défini du côté postérieur. C'est l'apparition des granules P du blastomère P1 qui induit le côté postérieur. Un gène d'origine maternelle dont l'ARN messager est présent dès le stade œuf qui colle la protéine SKN1, marqueur d'origine maternelle. Il n'y a pas de facteur externe car il s'agit de division asymétrique. C'est un processus dépendant des déterminants d'origine maternelle. L'axe dorso-ventral, il se met en place au stade 4 cellules de l'embryon. Il dépend de l'expression d'une protéine d'origine maternelle, GLP1, glycoprotéine. L'ARN messager est retrouvé au départ dans les 2 blastomères, AB et P1. Cet ARN messager ne sera exprimé au niveau protéique que dans les blastomères d'origine AB. Les blastomères AB subissent une division. On aura ABA antérieur et ABP postérieur. ABP est le seul en contact avec le descendant de P1. Le blastomère P2 est identifiable par la présence de granules P. Un deuxième gène d'origine maternelle intervient, le gène codant la protéine membranaire APX. Il est exprimé uniquement au niveau de la membrane du blastomère P2. La protéine GLP1 a une forte affinité pour APX1. Ils interagissent ensemble et établissent une interaction cellulaire. Le blastomère ABP, le plus postérieur, est capable d'interagir avec APX1, car il est en contact avec P2. C'est cette position définie dans l'embryon du blastomère ABP qui est en contact avec le blastomère P2, par l'intermédiaire de GLP1 et de APX1, qui définit le côté dorsal. Il y a 2 éléments qui interviennent, les déterminants d'origine maternelle, donc GLP1 et APX1, et les facteurs externes, la position des blastomères. Chez les vertébrés, l'apparition de l'axe dorso-ventral dépend grandement du positionnement des cellules embryonnaires par rapport aux autres cellules. Le cas des amphibiens. L'axe antéro-postérieur, il est défini par le pôle animal et le pôle végétatif de l'œuf. Il devient respectivement, au cours de la gastrulation, l'axe antéro-postérieur de l'embryon. Il est mis en place pendant l'ovogénèse. Il est donc prédéfini au cours de l'ovogénèse, mais il ne dépend pas de la position de l'ovocyte dans l'ovaire ni de la gravité. Le pôle animal correspond au pôle antérieur. Le pôle végétatif correspond au pôle postérieur. D'un point de vue macroscopique, le noyau est retrouvé du côté du pôle animal, donc du côté antérieur. Le pôle animal est segmenté. Le pôle végétatif contient une accumulation de mitochondries
de granulation. Il y a aussi des grosses granules jaunes de vitéline. D'un point de vue moléculaire, on a la mise en évidence de marqueurs moléculaires spécifiques qui sont distribués de manière asymétrique entre le pôle animal et le pôle végétatif. VG1, sous forme d'ARN messager dans l'ovocyte, et X4-2. Ce sont des ARN messagers qui codent des facteurs de croissance. L'ARN messager de XK2 et de VG1 sont des ARN messagers d'origine maternelle. VG1 est un homologue de la famille du TGF-bêta. XK2 est un homologue de nanose chez la drosophile. L'axe antéro-postérieur dépend d'éléments d'origine maternelle. Il dépend d'un élément, l'axe dorso-ventral. Il dépend d'un élément extérieur, le gamète mâle. Du côté opposé, où il y aura impact sur l'ovocyte, on aura une rotation corticale du cytoplasme. Il fait basculer l'ovocyte. Au niveau moléculaire, cette rotation corticale crée un mélange de substances qui va entraîner l'activation de certaines protéines. Au moment de l'impact du gamète mâle, l'ARN messager est directement traduit en protéine VG1 non mature, donc non active. Il y a une rotation corticale, un mélange de substances et dans une région de l'ovocyte, œuf, la protéine VG1 devient mature à cause de cette rotation. À l'endroit où VG1 est active, il s'agit de la future région dorsale du futur embryon. Dans cette partie, toutes les cellules qui se diviseront et qui seront des cellules dorsales. Des protéases viennent activer VG1 lors de la rotation corticale. C'est vraiment le point d'impact du gamète mâle qui est important. On peut réaliser le même chamboulement en labo avec une petite aiguille. Dépendance d'interactions cellulaires et des facteurs externes, le cas des vertébrés supérieurs. Chez les vertébrés supérieurs, en particulier chez les mammifères, on sait que des déterminants d'origine maternelle sont présents dans l'ovocyte. Ils sont présents dans les premières phases de mise en place de l'embryon. Rôle important de gènes proto-oncogènes d'origine maternelle. Ces déterminants d'origine maternelle n'influencent pas la mise en place des axes embryonnaires. Chez les oiseaux et chez les mammifères, les axes antéro-postérieur et dorso-ventral sont établis tardivement, lorsque l'embryon est constitué de plusieurs dizaines de cellules, pratiquement à la fin de la totipotence des cellules embryonnaires, environ au stade 64 cellules. La position de ces axes n'est pas prédéterminée. Il n'y a pas d'influence au cours de l'ovogénèse. Elle semble dépendre uniquement d'interactions cellulaires très localisées. Elle dépend de la position des blastomères par rapport aux trophoblastes, ce qui donnera le placenta, et de la position des blastomères par rapport à la cavité qui se met en place au niveau de l'embryon, du blastocèle. Il peut y avoir des facteurs externes, par exemple chez les oiseaux. La gravité joue un rôle important dans la mise en place des axes. Au niveau moléculaire, il y a des homologues de bicoïdes, drosophiles, chez l'oiseau, gouzcoïdes, et chez les mammifères, bicoïdes. Il est exprimé plus tardivement chez les oiseaux et les mammifères que chez les drosophiles. Au fil de l'évolution, on est passé à une dépendance exclusive d'origine maternelle vers l'influence des événements extérieurs, des événements conditions par l'environnement, mécanisme épigénétique.